Nous allons parler de relations toxiques aujourd'hui et cette vidéo est sensationnelle si jamais tu es quelqu'un d'intelligent. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un piège à personne intelligente. Plus tu es intelligent, plus tu vas te faire bousiller avec ce genre de stratégie. Imaginons que tu es dans un couple et tu essayes d'être un bon compagnon, une bonne personne, un homme chouette qui prend son rôle à cœur, une femme aimante, gentille, qui veut que ça se passe bien. Et tu as l'impression que plus tu donnes dans ce couple, moins ça fonctionne. T'en viens à avoir des ruminations, à être fatigué, à mal dormir la nuit et t'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Et si tu tombes dedans, c'est pas la faute à pas de chance, c'est un piège psychologique qui s'appelle le piratage du rôle. Rappelle-toi quand tu as rencontré cette personne. Tu as peut-être entendu des phrases de l'autre comme « Moi j'aime lorsqu'un homme, 3 petits points. Moi j'aime lorsqu'une femme, 3 petits points. J'aime qu'un homme soit fiable, s'occupe de moi, me protège. » Et tu te dis « Génial !» Des valeurs traditionnelles. Si t'es une femme, on t'a peut-être dit « J'aime quand une femme s'occupe de son homme, quand elle lui apporte la tranquillité. » Cette personne en face de toi est en train de remettre les cadres de la société. Chacun dans son rôle. Et si t'es quelqu'un de traditionnel, tu te dis « Génial, c'est exactement ce que je suis moi, quelqu'un de chouette, et je rencontre quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. » Début du piège. Il y a un rôle de la société, indéniable, celui qu'on t'a donné depuis que t'es tout petit, sans même le savoir. Si jamais t'es un homme, par exemple, on t'a peut-être dit « Un homme doit prendre soin de sa femme. » Tu lis ça, tu me dis « Antoine, chouette, c'est exactement ce que je pense sur Terre. » On te dit peut-être aussi qu'un homme doit payer, l'inviter, la protéger, la défendre. Toutes ces choses-là sont des caractéristiques qui sont chouettes. Si jamais t'es une femme, quand t'étais petite, on t'a peut-être dit « Prends soin de ton homme, occupe-toi de la maison, apporte-lui du calme, de l'apaisement, de la tranquillité. » Et c'est pas moi qui te le dis aujourd'hui, c'est la société, c'est la famille qui t'a dit ça, c'est les films, c'est les traditions. Et toi, ce rôle, tu l'as intégré, que ce soit de manière consciente ou que ce soit de manière inconsciente. Je vais juste faire un petit retour dans l'histoire. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ces rôles-là, pour commencer, avant qu'on parle de la partie manipulation du couple, ces rôles-là sont assez récents. Par exemple, si jamais tu regardes du côté des hommes préhistoriques, chez les chasseurs-cueilleurs, les deux, hommes et femmes, allaient récupérer à manger. Les femmes allaient plutôt cueillir, les hommes allaient plutôt chasser. C'était mixte. Chacun bossait pour le couple, pour pouvoir survivre, pour se nourrir. Et puis, il y a quelque chose qui a changé les rôles au 19e siècle, c'est l'homme part à l'usine, disons vers 1950 par exemple, et la femme reste à la maison et s'occupe du foyer. Et elle devient l'épouse parfaite à s'occuper de la maison. Le mari, lui, devient l'époux parfait en allant se tuer au travail, à l'usine, 10 heures par jour. Ces rôles-là sont modernes. Modernes dans le sens où ça a même pas 100 ans. Donc, considère bien que ton rôle, celui que tu appelles traditionnel, il n'est pas traditionnel dans le sens depuis le début de l'humanité. Il a été créé il y a 50 ans, il y a 100 ans, et on est toujours un peu basé dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2026, l'évolution est là, on est clairement différents aujourd'hui, on part tous les deux bosser à l'usine, dans nos open space, disons, mais peut-être que toi, t'y crois encore un peu, ou t'es même fier de ça. De manière traditionnelle, je suis un homme qui protège. De manière traditionnelle, je suis une femme qui prend soin. Parce que c'est flatteur, parce que ça te donne une identité, parce que ça te rassure, parce que ça vient aussi créer un masque social. Peut-être que je manque de confiance en moi en tant qu'homme, je pense que je ne suis pas suffisant. Pour compenser, je vais payer. Je me cache derrière le masque de ce que la société veut de moi. Admettons que tu sois une femme, je suis une femme, je manque de confiance en moi, je pense que je ne suis pas suffisante en l'état si je ne donne rien pour être aimée, alors je vais donner plus à la maison pour m'occuper de lui ou pour lui procurer du calme parce que je sais que les hommes aiment bien ça. Maintenant que tu as bien compris ces rôles imposés par la société depuis une centaine d'années, tu vas comprendre où arrive le piratage aujourd'hui. C'est là que ça commence. Dans un couple sain, qu'on soit influencé par la société ou pas, on devrait tous avoir un rôle, une forme de respect vis-à-vis de l'autre, et surtout que ce soit réciproque.
Je donne tant, tu me donnes tant dans le couple. Que ce soit en énergie, en amour, en argent, en bonheur, en bienveillance, on devrait donner autant. La première chose que l'autre va faire en face de toi, que cette personne va mettre en place dès le début, c'est qu'il va détruire ta capacité à tenir le rôle. Alors, on l'a vu tout à l'heure, au début sur Tinder, dans les quelques premières phrases ou au téléphone, ou même pendant les premiers rendez-vous, il t'a rappelé ses rôles historiques. Il t'a dit que, pour lui, c'était important. Elle t'a dit que c'est ça qu'elle attendait de la part d'un homme, parce que pour elle, c'est ça être un vrai homme. Elle place le contexte, elle crée la scène, l'estrade, il te place dessus, sur cette scène en acteur, voici le rôle que j'adore, et si tu m'aimes, tu dois avoir ce rôle, qui est un rôle traditionnel dans lequel je crois. Sauf que la réalité, c'est qu'une fois que tu es sur l'estrade en train de jouer ce rôle, il va te bousiller. Par exemple, quand tu es calme, si tu es censé apporter du calme dans ce rôle-là, il va te titiller sur les sujets sensibles. Sur ta mère, par exemple, alors que c'est compliqué avec ta mère. Sur ton travail, sur ton poids. Il va venir taper exactement là où ça fait mal. Toi, bien évidemment, tu vas dégoupiller et il va dire, tu vois, tu n'es pas un vrai homme. Tu n'es pas une vraie femme. Tu m'as dit que tu avais ce rôle, je t'ai dit que c'était important pour moi, pourtant tu n'arrives pas à respecter ça. Tu dois protéger, il te met en colère. Tu dois apaiser, il te déstabilise. Il va te voler ton temps, ton argent, ton énergie. L'homme qui devrait payer se fait voler tout ce qu'il a. La femme qui devait créer un foyer sain, calme, traditionnel, va vivre dans un bordel sans nom parce que ce sera n'importe quoi au quotidien. Et tu finis par perdre les moyens de tenir ton propre rôle. Lui, en face, ne va pas prendre son rôle. Il va te dire qu'il le fait. Mais il y aura toujours une bonne excuse. Il va passer du temps avec son ex en te disant « Oui, mais c'est juste une super amie. Tu ne peux pas m'empêcher de voir une amie. » Toi, parce que tu es intelligent et que tu veux de la justice, tu vas accepter ça. À chaque fois qu'il y aura un point de détail contrariant en face, tu vas lui en parler. Sauf qu'il aura toujours une bonne excuse et que toi, tu finiras par rationaliser. Te dire, oui, c'est vrai, en fait, je peux pas non plus l'interdire techniquement de voir un être humain s'ils sont copains. Et c'est ça, mes amis, qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces rôles-là, ton rôle implicitement, tu dois le faire. Si jamais tu te permets le moindre écart, tu es critiqué, tu es détruit. L'autre, par contre, en face, fera exactement ce qu'il veut de son propre rôle. Et si jamais tu as l'audace de venir lui dire que ça ne te correspond pas, ça ne te convient pas, alors tu auras des heures d'explication et il fera exactement ce qu'il veut. Et à chaque fois qu'il va s'excuser ou justifier, ses actes pris séparément seront toujours acceptables. Pris un par un, tu te diras oui, c'est vrai, il a le droit. Sauf que tout à coup dans ta vie, tu assistes à une dérive phénoménale entre là où tu pensais aller et là où tu es vraiment. La vie que tu as, au bout d'un moment, ne ressemble en rien à ce qui a été promis. Tu te retrouves donc coincé dans le piège parfait. Donc cette double contrainte contient deux choses. Tout d'abord, ton armure, ton rôle théorique. Si jamais tu lâches ce rôle-là, tu t'effondres. C'est les bases même de ta vie, de tes croyances. C'est ton socle mental. Un homme doit faire ceci. Une femme doit se comporter comme ça. D'un autre côté, tu es complètement incapable de tenir ce rôle. Et pendant que tu es en train de te débattre au quotidien, d'avoir ces histoires mentales, cette frustration mentale d'explication, est-ce que je dois rationaliser? Est-ce que c'est bien normal qu'il aille voir son ex? Est-ce qu'il a pris l'argent? Oui ou non? Tu es en train de te bousiller en interne. Et c'est pour ça que tu as cette boule dans la gorge, cette espèce de poids sur le ventre, ces ruminations mentales. Ton corps sait. Ton cerveau ne le sait pas encore. Et c'est ce qui fait que quand tu arrives dans ce couple, le soir, après une grande journée de travail, tu te sens mal dans ta peau et tu ne peux pas l'expliquer. Alors, on parlait des pièges à gens intelligents tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les hauts potentiels, les TDAH et les hypersensibles sont des proies encore plus parfaites? Déjà, commençons par rappeler que vous voyez beaucoup de choses, vous ressentez beaucoup et vous analysez tout. On dit par exemple qu'un haut potentiel est câblé sur le sens de la justice. Je veux que les choses soient justes. Et quand ce n'est pas le cas en face de vous, tu as envie de comprendre, tu as envie d'expliquer, de recadrer, parce que toi, tu y crois précisément. Et c'est ça qui te piège. Tu vas essayer de faire comprendre à l'autre
pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi son comportement est incohérent. Tu vas monter dans ta tête un dossier mental, comme un avocat le ferait avant sa plaidoirie. Tu vas tenir ton rôle jusqu'au bout, mais l'autre a toujours une bonne excuse. Et il t'aura sur la fatigue, à force de te répéter que c'est normal, que c'est toi qui es fou, que c'est toi qui es dingue. Tu te dis, si j'arrive à le convaincre que ce n'est pas la bonne manière de faire, alors il comprendra que, de manière juste, il faudrait se comporter autrement. Tu penses que la logique va gagner, mais cette logique ne gagnera jamais. Parce qu'en face, en réalité, il n'y a jamais eu la volonté d'être cohérent. On t'a dit, prends ce rôle qu'il arrange bien, l'autre en face. Prends ce rôle et plus tu auras ce rôle, plus tu vas y croire, plus tu auras un sens de la justice et plus je vais te déchirer. Et tel un joueur de tennis qui ferait courir l'autre de tous les côtés du terrain en envoyant la balle un coup à droite, un coup à gauche, tu finis par être fatigué. Ta force, c'était ton cerveau, ça devient ta plus grande faiblesse. Tu rumines, tu comprends pas, t'appelles tes copains, t'appelles un psy, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus parce que l'autre en face a toujours une bonne excuse. Alors voici 3 signaux simples pour savoir si on est en train de te pirater sur ton rôle. Premièrement, t'en fais plus que jamais dans cette relation. T'as jamais autant donné. Numéro 2, en face, il y a toujours une bonne raison pour ne pas se comporter de la bonne manière. Numéro 3, qui est assez simple à observer, tu es fatigué. Et même quand tu dors, tu as toujours cette fatigue. J'aimerais conclure par 2 choses. La toute première, c'est que ce rôle que tu t'imposes, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui ? Prenons le cas de figure, un cas de figure très simple, et je vous parle un peu de ma vie. J'ai toujours manqué de confiance en moi, et j'ai toujours pensé que je n'étais pas suffisant par défaut pour être aimé. Et j'ai toujours donné plus. Plus d'argent, plus de gentillesse, plus de compréhension, plus de patience, plus de service, plus de oui, je suis dispo, alors que je suis pas dispo. Je me pense inférieur, je viens compenser en prenant ce rôle qui m'arrange très bien, ce costume d'homme. Et une étiquette a toujours 2 faces. D'un côté de l'étiquette, on pourrait dire Antoine, ou cet homme, ou cette femme, est gentil, bienveillant, généreux, et c'est chouette. Si je montre juste cette partie de l'étiquette, je suis quelqu'un de génial. Mais si on retourne cette étiquette avec les mêmes actions faites au quotidien, on pourrait aussi y voir marqué cette personne manque de confiance en elle. Cette personne a besoin d'en faire plus pour être acceptée. Cette personne se cache peut-être derrière un rôle social bien pratique aujourd'hui, en disant que c'est normal d'être comme ça. Donc la première question, c'est est-ce que ce rôle, qui date des années 1950, est-ce qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui ? La deuxième question, si ce rôle tu l'aimes bien, si tu veux le garder, c'est est-ce que si je tiens un rôle, est-ce que si je suis chouette dans ce rôle-là, est-ce que l'autre a aussi son rôle ? Et est-ce qu'il le fait à la perfection autant que moi je le fais ? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'aurais dû savoir ça il y a très longtemps pour ma part. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler, c'est juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.